tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous sommes le mardi 18 avril et j'espère que vous allez tous, toutes et bien. Alors d'habitude je vous écris le petit message dans la vidéo, ce que je reprendrai ultérieurement sans problème. Mais comme je trouvais ça un petit peu intéressant, j'ai envie de vous le faire oralement. Donc c'est un petit recueil que je vous partage parce qu'en fait il vient de mon papa. C'était quelqu'un qui donnait beaucoup aux artistes peignants de la bouche et du pied. Et en fait j'ai gardé les œuvres qu'il recevait à chaque fois qu'il faisait un don. Et je trouvais ça intéressant de vous le faire partager. Alors en fait, jusqu'à ce que je reprenne, je dirais, les petites indications au début de chaque vidéo, je voulais vous le faire là maintenant. Alors je vais commencer par la première page, hein, je trouve ça intéressant, je vais vous en faire deux. La joie de l'âme fait le beau jour de la vie en quelques saisons que l'on soit. Sénèque, je répète, la joie de l'âme fait le beau jour de la vie en quelques saisons que l'on soit. Sénèque. Et comme c'est toujours beau, j'en lis deux autres. Ceux qui donnent avec joie, cette joie est leur récompense. C'est de Khalil Gibran. Et enfin de Jacques Deval, une joie partagée est une double joie. Un chagrin partagé est un demi-chagrin. Voilà, donc je vais les répéter toutes les deux, je les trouve intéressantes. Ceux qui donnent avec joie, cette joie est leur récompense. Khalil Gibran. Une joie partagée est une double joie. Un chagrin partagé est un demi-chagrin. De Jacques Deval. Allez, avec cette petite phrase, on va voir ce que nous réserve avec l'oracle Sandara cette journée, quelles sont les énergies qui tournent autour de nous pour cette journée. Alors, je vous rappelle, bien évidemment, chaque tirage que je fais peuvent ne pas vous parler fort heureusement, mais toujours pareil, j'aime à vous dire de regarder les cartes au-delà de ce que moi je vais pouvoir vous indiquer comme message. Je suis sûre que parfois on a notre message dans les cartes, mais pas celui que je dis. Donc intéressant. Allez, hop, de la place, oui, super. Je crois que je peux être encore là, voilà. Et c'est parti jusqu'à au moins, oh oui, jusqu'à au moins là. Donc on va faire un superbe tirage, hop. Et on va remplir, voir un petit peu quels sont les messages que l'on a pour cette journée. Alors, voilà. On va en rajouter une là, une là et une là. Et je vais terminer par les messages d'âme, que je trouve très intéressant en fait. On reçoit de jolis messages spirituels qui nous permettent chaque jour de pouvoir avancer sur notre chemin. Alors, voyons voir. Alors, nous avons le vol, la perte, la peine, la tristesse, le travail ou les travaux, la sexualité, le carrefour, la fidélité, l'amitié, les secrets et les non-dits, la sagesse, la joie et le bonheur, la spiritualité, la lenteur et les économies. Alors, comme j'aime bien à dire, il faut regarder d'abord un tirage dans sa globalité et en ressentir l'énergie parce que c'est important. Moi, déjà, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous allez peut-être, durant cette journée, être déçu par le comportement de certaines personnes, que ce soit amical, que ce soit professionnel, que ce soit dans certaines circonstances, sur des personnes qui vont peut-être, entre guillemets, vous prendre pour une personne que vous n'êtes pas, entre guillemets, un imbécile ou une imbécile, et vous faire croire que vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Voilà. Or, ce que je vois,
c'est que vous voyez son jeu. Et ce que j'aime, c'est que vous restez quand même dans quelque chose où on est dans une forme de structure, où vous dites ça ne va pas gâter ni ma joie ni mon bonheur. Si ça peut lui faire plaisir, certes, ça m'agace et je suis déçue, mais au-delà de tout ça, cela ne m'atteint pas. Et c'est cette forme de spiritualité qui est en train de grandir en vous, comme une prise de conscience, comme une évolution, comme toutes ces énergies qui sont très fortes et qui brassent beaucoup. Vous avez l'impression de perdre quelque chose qui était d'ailleurs quelque chose qui vous rendait peut-être triste, quelque chose sur lequel vous avez travaillé, quelque chose sur lequel vous avez gardé cela en vous, mais que vous sentiez que vous étiez au carrefour d'une mutation, d'une grandeur, et qu'aujourd'hui vous pouvez enfin l'appliquer. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut appliquer dans tous les secteurs de notre vie, que ce soit amical, professionnel, sentimental, et même par rapport à nous, ça va être peut-être notre façon d'appréhender, de voir une situation complètement différemment de ce qu'on aurait pu faire il y a serait-ce que la semaine dernière. Et c'est ce que je ressens que vous avez pris de la sagesse, de la maturité, et que vis-à-vis d'une situation, vous n'allez pas du tout réagir comme vous l'auriez fait auparavant, vous allez réagir avec beaucoup de calme, beaucoup de tact, beaucoup d'empathie, et c'est un peu comme si on ne pouvait pas vous atteindre, et ça c'est beau, donc ça c'est très beau. Alors, ton passé est derrière toi et ton avenir n'est pas encore là. Seul le présent est réel. Le reste n'existe que dans tes pensées. Alors ça, c'est une phrase très importante. Votre passé, souvent, c'est ce que je dis, il est dépassé. Donc on ne peut pas revenir en arrière, il est non modulable. L'avenir, on ne le connaît pas. Bon, on va dire qu'on peut vous donner les grandes lignes, mais n'oubliez jamais que vous êtes quand même dans une forme de libre arbitre et que c'est quand même vous qui prenez le chemin ou pas. Mais c'est surtout qu'en fait, on ne vit pas suffisamment le temps présent. Prendre conscience chaque jour de tout ce qui nous entoure. Un plat que l'on mange, une odeur, les rires d'un enfant, la température, le ciel, la pluie, la neige, le soleil. Prendre vraiment chaque instant l'odeur du café, du thé, les gouttes que l'on peut entendre du café qui coule. Essayez vraiment de vous focaliser là-dessus, vous allez voir, vous allez vite prendre conscience de certaines choses. Ton âme apprend à vivre sur Terre et à découvrir qui elle est par l'expérience, l'âme. Sois bienveillant ou bienveillante avec toi-même le long de cette aventure. Bien sûr, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Bien sûr que bien souvent, on se dit que ces expériences sont dures et quelles qu'elles soient. Mais il faut savoir que bien souvent, si vous regardez bien, peut-être avez-vous eu, enfin moi ça m'est arrivé d'avoir des messages de mes guides bien avant mon accident de voiture, qu'en fait je n'entendais pas. Peut-être parce que j'étais trop dans l'ego, ou trop dans la matière, ou trop dans la matrice. L'accident m'a permis de me donner une bonne claque derrière la tête, on va le dire comme ça, et effectivement de me réveiller et de me révéler. On avait pourtant beau me le faire avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de gratitude, beaucoup de choses, je ne voyais rien. Donc malheureusement pour nous, on va le dire comme ça, nous avons une tendance à croire plus facilement ou à comprendre plus facilement des choses quand on a un incident que quand il se passe rien. Voilà, c'est un petit peu la petite chose. Donc essayez vraiment de vous connecter à votre être et d'être vraiment dans une forme d'indulgence et d'accepter les expériences en vous disant, bon, c'est là pour évoluer, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que cela m'a permis de devenir, qui suis-je aujourd'hui grâce à ces expériences et en quoi je peux remercier ces expériences. Faites le schéma, vous verrez que bien évidemment, il y a des expériences extrêmement douloureuses, euh, mais en fait, avec le recul, bien en fait, elles font la personne que vous êtes aujourd'hui, une belle âme, et limite, elle est super bien la personne d'aujourd'hui par rapport à la personne du passé. Matière à réflexion. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.
Prenez bien soin de vous. Merci pour tous vos gentils messages qui me touchent énormément. J'ai plein d'idées pour très bientôt. J'essaie de me remettre au mieux et je vous promets que c'est pour revenir encore mieux. En attendant, je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain matin. Au revoir.